Allez, je vous ai assez embêté avec mes histoires de cadrage, de 3D, de profondeur de champ, de perspective et de mise en avant d'un élément pas forcément centré. Bon, je suis en train de le répéter. On va donc revenir au matériel et au réglage. Je vous ai dit, le meilleur moyen de faire de la photo de paysage, c'est de travailler en mode priorité ouverture. Pourquoi la priorité ouverture ? Parce que généralement, en paysage, on cherche à avoir la plus grande profondeur de champ possible, parce qu'on aime bien, parce que c'est un rendu agréable, que d'avoir l'intégralité ou presque de notre photo nette. Je vous parlais juste avant d'avoir un premier plan un petit peu flou pour donner cet effet de profondeur. Quoi que vous fassiez, même si vous êtes à f22, si vous avez un élément à 50 cm de votre lentille, il y a quand même peu de chances pour qu'il soit net. Alors, AV ou A chez Nikon, à quelle ouverture je vais me mettre ? Je vous ai dit, je suis à 100 ISO. L'idéal pour commencer, c'est f8, qui est, comme vous le savez maintenant, la valeur d'ouverture où votre objectif sera optiquement le meilleur. Donc c'est une bonne base de départ. On a, et ça c'est très dommage, pas vraiment de notion de ce qui sera net ou non à f8. Sur des boîtiers un petit peu plus anciens, je vous ferai voir tout à l'heure, on a des informations de quelle zone sera nette, quelle zone sera floue. Malheureusement, avec les zooms récents, ça s'est un petit peu perdu. Et il reste seulement quelques objectifs, quelques focales fixes où c'est encore indiqué. Partons sur notre f8 comme règle de base et faisons une première photo. Il me propose un 60e de seconde. Ça suffira à main levée, mais si jamais je veux aller à 55 mm, je risquerais d'avoir une photo floue. Donc, si vraiment vous aimez le paysage et que vous n'êtes pas juste, comme moi tout à l'heure, là pour vous montrer des exemples un petit peu rapidement, utilisez le trépied. Ça vous permettra de vous assurer dans tous les cas une photo nette. Parce que sans ISO f8, à part quand il fait vraiment très clair, c'est pas forcément une photo nette à coup sûr. Je vais cadrer comme ça un petit peu. Voilà, je suis bien, je suis pas très droit. Voilà. Et je vais faire une première photo. J'ai fait la mise au point sur mes cabanes qui sont à vol d'oiseau 700-800 mètres. Et forcément, à f8, elles sont nettes et ce qu'il y a derrière est net. Vous pouvez le vérifier avec le testeur de profondeur de champ qui est souvent en bas à gauche devant l'objectif. Ça assombrit très fortement votre viseur et ça vous donne un petit peu une indication de ce qui sera net. Dans le cas de ma photo, je vois quand j'assombris donc le viseur avec le testeur de profondeur de champ, je vois que ma plage qui est devant, elle va être nette aussi. Donc, je m'assure que finalement, la majorité des éléments de cette image, voire même l'intégralité ici, va être nette. Et c'est un petit peu ce que je veux parce que c'est ce que mes yeux voient. Quand je regarde ce paysage, tout est net. Quand je focalise sur mes cabanes, les seules choses qui me paraissent un peu floues, qui sont vraiment dans ma vision périphérique, c'est l'herbe au premier plan ici, que je vous ai montré tout à l'heure sur les photos précédentes. On peut aller plus loin. Si jamais on a intégré un premier plan à quelques mètres et qu'on voudrait qu'il soit vraiment net, on peut fermer. On peut aller à f16, à f22 si on veut, mais généralement c'est pas nécessaire. À partir du moment où vos premiers plans vont être à 4, 5, 6 mètres,
il y a 9 chances sur 10, et vous le vérifierez soit avec le testeur de profondeur de champ, soit sur l'écran après en zoomant, après la prise de vue, vous vous assurerez que tout ça, ça sera net. Maintenant, comme toutes les règles, elles sont faites pour être brisées et vous pouvez faire des paysages à 2:8. Vous pouvez inclure un élément qui sera un petit peu plus loin et qui lui sera flou. Vous pouvez aussi faire l'inverse. Vous pouvez focaliser sur votre premier plan. Alors je suis désolé, je vais encore sortir du cadre un petit peu. Mais vous pouvez, je vais essayer de le faire ici, faire la mise au point sur votre premier plan, vous mettre à 2:8 et volontairement faire une photo où vos éléments en arrière-plan seront flous. Ça marche aussi, c'est une possibilité, il faut essayer, il faut voir ce que ça donne. Des fois c'est pas le résultat escompté, on est un peu déçu et puis bon, on voit que 3/4 de l'image est floue et c'est pas vraiment ce qu'on aurait aimé. Mais des fois ça marche très très bien et ça permet aussi de créer une variété dans vos images parce que si vous faites 100% de vos photos à f8 posées sur votre trépied avec un champ très large, ça risque de finir par être un petit peu inintéressant.